Dans cette partie de la discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent la gestion du pouvoir de l'âme ou de l'esprit. Ils se demandent s'il est possible pour un individu de gérer sa programmation et de prendre des décisions basées sur de l'information réelle. Bernard explique que la vie est la gestion de la programmation et que lorsque l'homme est capable de gérer sa programmation, il devient libre. Cependant, il souligne que la première étape consiste à éliminer la naïveté de l'homme envers les aspects occultes de la vie. Une fois conscient de sa naïveté, l'homme entre dans une phase de lutte contre le côté occulte de sa conscience. Cela nécessite le développement d'une conscience personnelle agressive et la gestion de l'information, c'est-à-dire la gestion des pensées. En faisant cela, l'homme réalise que ses pensées sont souvent manipulées et ne reflètent pas la réalité de sa conscience. Pour devenir libre, il doit développer une conscience ferme basée sur la haine de tout ce qui le manipule intérieurement. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'homme n'est pas voyant dans le sens cosmique car ses pensées sont souvent désinformées. Il est manipulé et naïf, ce qui l'empêche de comprendre sa vie et celle des autres. L'auteur partage une expérience personnelle où il a prêté de l'argent à quelqu'un et lorsque cette personne n'a pas rempli ses obligations, il a réalisé sa naïveté et a décidé de ne plus prêter d'argent à qui que ce soit. Cette expérience a été marquante dans son initiation aux forces occultes et a renforcé sa méfiance envers elles. Il souligne la nécessité pour l'homme d'évoluer et de prendre conscience de sa naïveté afin de neutraliser cette caractéristique. L'homme est naïf parce qu'il ne connaît pas les lois occultes de la pensée et de la communication. Selon l'auteur, c'est en expérimentant ces lois de transmutation qu'il est possible de les découvrir et de les maîtriser. Cependant, il souligne également que l'homme aspire à revenir à une conscience normale et à être plus normal. Dans ce discours, on aborde le processus de transmutation qui remet en question la nature de l'ego, de l'être et de l'âme. L'élimination de la naïveté est essentielle pour reprendre le contrôle de sa conscience et de son mental. On parle également de la nécessité de déstabiliser l'invisible pour pouvoir reconstruire de manière créative sur le plan matériel. Il est mentionné que l'homme doit devenir le mécanicien de l'énergie cosmique et développer sa propre manière unique de traiter l'information. Finalement, on évoque les notions de vérité et de mensonge comme étant des facettes astralisées de la conscience, illustrant la subtilité des mots. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique que la vibration et l'envoi de messages font partie de la conscience humaine, en particulier de la région des fesses. Il souligne que pour comprendre sa naïveté, il faut vivre des expériences. Cependant, l'être humain a tendance à répéter les mêmes expériences encore et encore parce qu'il n'a pas le contrôle de sa programmation. Il affirme qu'il y a toujours quelque chose d'intégré d'une expérience à l'autre, mais qu'il y a un point où on n'est plus capable de répéter les mêmes expériences. C'est à ce moment-là que l'homme a atteint un haut niveau de conscience et peut gérer intelligemment toutes les informations. Il mentionne également que certaines personnes peuvent être prises dans une expérience sans avoir intégré la leçon qui se cache derrière. Par exemple, un homme d'affaires ambitieux peut réaliser après plusieurs années que c'est son ambition qui l'exploite le plus et non les autres. Tant qu'il n'a pas compris cela, il continuera à vivre des expériences similaires. Bernard souligne que la plupart des gens finissent par devenir malades ou se réincarner sans avoir compris la leçon de leurs expériences. Il souligne également que toutes les expériences que nous vivons dans notre vie sont de notre responsabilité et ne dépendent pas des autres. Les événements qui se produisent dans notre vie sont une mise en scène, et lorsque nous en avons assez de souffrir, nous devons regarder en nous-mêmes pour trouver ce que nous devons comprendre. Lorsque la souffrance devient intense, nous n'avons pas d'autre choix que de nous confronter et de prendre des décisions créatives. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de devenir malades ou de mourir avant d'avoir compris. Cependant, si nous évoluons et avançons, nous finissons par être en mesure de nous prendre en main et de gérer notre propre évolution. L'intelligence d'une personne réside dans sa capacité à prendre conscience de sa naïveté et à neutraliser ses souffrances. L'intelligence permet de voir au-delà des concepts et de comprendre les lois qui nous gouvernent. La naïveté est utilisée par d'autres personnes ou par les forces astrales pour manipuler l'individu. En devenant conscient de cette manipulation, l'individu devient plus intelligent et peut protéger sa vie et sa santé. L'intelligence consiste à briser les routines et à neutraliser les facteurs karmiques qui limitent notre existence. L'intelligence permet de sortir des cycles répétitifs et de s'affranchir de la naïveté. Les cycles sont des opportunités d'approfondir la conscience et de se dépasser. En se dégageant de la naïveté, on entre dans un nouveau cycle avec une perspective plus éclairée. L'homme, s'il est conscient,
peut transformer les cycles et utiliser leur pouvoir pour renforcer son esprit dans le monde matériel. En libérant sa conscience et en développant ses capacités de pensée et d'action, il peut créer un mode de vie qui lui convient parfaitement, se protégeant ainsi des souffrances et créant une bulle psychique qui l'accompagne partout. Cette bulle lui permet d'explorer de nouvelles expériences et d'entrer en contact avec des intelligences évoluées sur le plan morontiel. Le concept d'esprit doit être défini différemment, car il est associé à un mensonge cosmique qui empêche l'homme de se connecter avec ses intelligences. Pour les réveiller, l'homme doit utiliser la pensée, qui était responsable de son endormissement, afin de renvoyer l'énergie qui les a dominés. Ainsi, l'homme pourra s'éveiller lui-même en éveillant ses esprits. L'homme doit atteindre un état de conscience éveillé et vibratoire pour briser le pouvoir de la pensée et ainsi devenir libre de la pollution mentale. Seulement à ce moment-là, les races cosmiques évoluées pourront revenir sur Terre et travailler avec l'homme. Cependant, tant que l'homme est affecté par la pollution du mental, ces races ne pourront pas matérialiser leur présence sur Terre. Pour se libérer de cette pollution, l'homme doit faire une gestion étroite de son territoire psychique envahi par la pensée. Il faut comprendre que la pensée n'est pas une constante universelle, mais le verbe l'est. Le verbe, c'est l'expression monolithique du son et de la lumière dans certains réseaux de conscience. Que le verbe puisse se manifester chez l'homme par la parole, la pensée doit être éteinte. Avec l'évolution de la conscience supramentale sur Terre, l'homme pourra fouiller dans l'univers local et utiliser les sciences occultes pour briser la forme et contrôler l'énergie. Ainsi, l'homme pourra parler avec conscience et éveiller les esprits de la lumière, devenant lui-même morontiel. Un homme qui passe d'une conscience matérielle à une conscience morontielle est un être dont l'esprit est éveillé et qui est en mesure de traiter formellement avec sa source spirituelle. Cependant, si l'homme n'est pas capable d'éveiller sa source en raison de ses émotions, sa mémoire ou ses craintes, il devra le faire un jour. Il est dit que les hommes seront les fils de la lumière, mais cela fait partie du mensonge cosmique. Dans le futur, les hommes ne seront pas appelés fils de la lumière, mais ils choisiront eux-mêmes leur propre nom. Cela nécessitera l'éveil des forces spirituelles qui résident dans les mondes supérieurs. L'homme devra un jour définir la marge d'erreur, c'est-à-dire reconnaître sa propre incompétence psychique à percer les mystères. Il devra être mentalement et psychiquement puissant pour dévoiler ces mystères. Sinon, il sera sujet aux manipulations de diverses entités qui prétendent apporter la vérité sur son évolution spirituelle. Un jour, l'homme sur Terre définira les paramètres de sa conscience et devra avoir une conscience absolue, sans crainte de l'invisible ou de l'occulte. Pour cela, il devra être capable de gérer son matériel mental et explorer les archives cosmiques de l'architecture du mental. L'objectif ultime de l'homme est de renverser le pouvoir des sphères sur la planète pour être libre et être en mesure de voyager dans le cosmos, rencontrer d'autres civilisations et matérialiser ses corps sur d'autres planètes en fonction des énergies de ces dernières. Il doit réaliser que son pouvoir réside en lui-même et ne pas se laisser manipuler par des influences extérieures. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal souligne que l'homme a toujours été fasciné par ce qu'il a imaginé et projeté dans sa réalité, comme dans les comics books ou la science-fiction. Il affirme que toutes les pensées humaines finissent par devenir une réalité à un moment donné. Cependant, il souligne que l'homme a des limites dans sa conscience qui l'empêchent de comprendre et d'explorer certains concepts ésotériques tels que les fils de la lumière ou les archanges. Bernard de Montréal fait l'éloge de la nécessité pour l'homme de définir les concepts marginaux et d'écrire les lois de son évolution et de sa destinée. Il affirme que tant que l'homme ne sera pas capable de le faire, il sera prisonnier du mensonge cosmique. L'auteur soulève également le fait que l'humanité n'est pas prête à entrer en contact avec des êtres venant d'autres planètes, car l'homme n'est pas capable de contrôler ses propres pensées et émotions, ni d'intégrer pleinement son énergie. Il explique que cela limite également notre capacité à comprendre des concepts tels que la dématérialisation corporelle ou la manipulation de l'énergie. Il mentionne la possibilité de futures sciences et livres qui auront un pouvoir vibratoire si intense qu'ils pourraient rendre les gens fous. Ces connaissances universelles doivent actuellement être protégées mais, selon Bernard de Montréal, il viendra un moment où elles devront être partagées avec l'humanité. En conclusion, Bernard de Montréal souligne la nécessité de réveiller les esprits endormis et affirme que leur sommeil provient de leur recherche de la perfection. Les esprits de la forme ont créé l'homme pour 3 raisons. Tout d'abord, pour être un spectacle de réflexion pour eux, comme un scientiste qui observe un chien qu'il a créé. De plus, un jour viendra où les esprits de la forme seront obligés de se matérialiser devant l'homme et de lui montrer leur vrai visage.
Actuellement, il se cache derrière des voiles et des symboles. Cependant, si l'homme est capable de contrôler son énergie, les formes se matérialiseront en fonction de son intelligence plutôt que de la symbologie spirituelle à laquelle il est attaché. Ensuite, lorsque les intelligences des esprits de la forme sont éveillées chez l'homme, il y aura des changements profonds dans la conscience planétaire et une nouvelle civilisation occulte naîtra. Ce sont ces hommes-là, appelés les fils de la lumière, qui empêcheront la destruction de la Terre et mettront fin aux mystères qui entourent la vie. Dans cet extrait, Bernard de Montréal et son interlocuteur discutent de la naïveté liée à la croyance. Bernard affirme que croire en quelque chose signifie perdre tout pouvoir et devenir passif. Il souligne l'importance de la vibration, qui est un état d'énergie, et affirme qu'il n'est pas nécessaire de croire en elle, mais plutôt de la ressentir. Il dénonce les problèmes que causent les croyances diverses et encourage les individus à sortir de ce schéma. La réalité, selon Bernard, est la contestation de tout ce que l'on pense, au-delà de nos pensées. Il explique que la pensée devient la fondation de l'ego tant qu'on n'est pas dans un état de conscience vibratoire. Il invite les gens à entrer dans cette conscience et à traiter leurs pensées en conséquence. Dans cet extrait, Bernard de Montréal et son interlocuteur discutent de la conscience vibratoire de l'homme et de sa capacité à entrer dans d'autres niveaux de conscience. L'homme est décrit comme capable de dominer les 7 plans de sa conscience lorsqu'il est dans une vibration, ce qui lui permet de créer des changements puissants et créatifs. Cependant, la capacité de partager cette vibration avec d'autres individus est jugée difficile, voire impossible, car la vibration est une réalité électrique propre à chaque être. Par conséquent, l'homme devra devenir maître de ce qu'il veut dire et partager en fonction des individus avec lesquels il est en contact, afin de ne pas créer de chocs ou de destructions involontaires. La retenue dans la transmission de l'information est liée à la perception de l'impact que cela pourrait avoir sur les autres, et le créateur de choc doit chercher à équilibrer sa puissance pour ne pas détruire les autres. Dans cette conversation, les interlocuteurs reconnaissent que les chocs et les expériences de la vie peuvent influencer la construction de l'identité d'une personne. L'un des interlocuteurs affirme avoir donné des chocs à sa fille dès sa naissance afin qu'elle puisse se développer pleinement dans son identité. Il explique que certaines personnes cherchent à compenser leur ignorance ou leur manque d'éducation en adoptant des croyances ésotériques ou en se tournant vers des domaines tels que l'ésotérisme. Il est également souligné que même des individus ayant suivi un parcours universitaire peuvent ressentir des frustrations et se tourner vers des domaines ésotériques. Ce participant espère qu'à l'avenir, il y aura moins de personnes qui abandonnent leurs études et plus de personnes capables de combiner la connaissance académique et spirituelle. Cela pourrait se produire lorsque des individus conscients et informés seront en mesure de transcender les limitations mentales et donc d'accéder à une plus grande lumière spirituelle.